La deuxième question qui nous a été posée était une question sur la loi littorale et le décret plage. Alors, décret plage qui a pour caractéristique de voir sur les plages de la Côte d'Azur un certain nombre d'entreprises privées qui ont construit des abris pour pouvoir accueillir restaurants, bars, etc. Donc sur ce décret plage, la question qui nous était posée, c'était de savoir s'il fallait maintenir ce décret plage, l'améliorer, permettre aux entreprises de pouvoir continuer à exploiter, revenir et annuler ce décret, etc. Donc ce décret plage, pour nous, ce qui est central, c'est bien d'abord la préservation de l'écosystème. Et le programme de l'avenir en commun, à travers notamment toute la dimension de la règle verte et de la réflexion autour de l'écologie, nous fait placer l'écosystème au centre de nos préoccupations, avant toute préoccupation économique et toute préoccupation sociale. Donc l'écosystème étant au centre, nous nous posons la question de l'intérêt effectivement de maintenir dans un certain nombre de cas, l'ensemble de ces plages. Pourquoi ? Nous sommes dans un territoire extrêmement touristique où la pression est extrêmement forte sur l'environnement, sur la nature, sur la mer, sur les cours d'eau, etc. Nous avons effectivement à réfléchir à la façon dont nous allons, dans les années à venir, réorganiser cette pression pour la faire diminuer dans certains endroits. Pourquoi ? Tout simplement parce que des gens vivent sur ce territoire toute l'année, nous vivons sur ce territoire toute l'année, et que cette pression est quelquefois difficilement supportable, à la fois à travers les impôts que nous font supporter les infrastructures qui sont mises en place, mais aussi à la fois par la présence de touristes à certaines périodes extrêmement nombreuses. Alors oui, l'économie du tourisme est très importante dans notre département, mais si on veut y compris la maintenir sur du très long terme, il ne faut pas oublier que les touristes aussi, eux, viennent là parce que le cadre est particulièrement agréable, parce que le cadre est particulièrement beau. Et ce n'est pas en travaillant sur une augmentation perpétuelle, productiviste et sans fin de l'accueil de touristes que nous permettrons de garder cela nous permettra de garder un territoire attractif. Il faut donc veiller aussi à ce que ce territoire soit harmonieux, soit agréable pour les touristes qui viennent. Et donc, oui, il va falloir, selon nous, à certains endroits, réduire cette pression et peut-être aussi, de ce fait, mieux la répartir sur le territoire et permettre à d'autres zones de pouvoir accueillir et elles aussi bénéficier de cette manne financière sans remettre en cause, comme je disais, l'approche de l'écosystème et cette approche écologique au plan large. Pour terminer, n'oublions pas qu'Antibes est une des villes les plus polluées de France, que les Alpes-Maritimes sont des territoires les plus pollués de France, et que donc si nous voulons continuer à bénéficier de l'impact positif du tourisme, nous devons absolument veiller au développement et à la promotion de cet écosystème. Et nous proposons un certain nombre effectivement d'actions en faisant en sorte que le tourisme ne soit pas problématique pour le département, mais au contraire un élément de promotion de notre département. Et je terminerai par un élément qui, pour nous, est absolument aussi fondamental. L'intérêt général ne peut pas être subordonné à des intérêts particuliers. Et ce n'est pas parce qu'un certain nombre de gens gagnent beaucoup d'argent avec ces plages que l'intérêt général donc doit être remis en cause et que nous devons accepter tout type de développement et toute pollution.